Alors, chef, qu'allons-nous préparer aujourd'hui? Eh bien, nous allons concocter les piments au lard façon vrai faucon. Une farandole de saveurs, un régal pour les papilles. Waouh! Waouh! Ouagadougou, 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 ouah, ouah. Après, refait la recette et que ça saute. À table! Dan! Non, toi d'abord. Et maintenant, éternue. Non. Ben, où est-ce qu'il est? Ben là, Joe! Mais moi, je le trouve délicieux, mon ragoût! C'est le ragoût d'Avrel qui l'a rendu invisible. Avrel, t'es un génie. Laisse-moi t'embrasser. Ben, je suis là, Joe! Ça marche! On est invisible! Allez, en fond! Joe, invisible, ça ne veut pas dire qu'on peut traverser les murs. Garde! Garde! Il y a des bêtes dans notre cellule! Hein? Quelles sont les bêtes? Oh! Alerte! Alerte! Les Dalton ont disparu! Disparu? Sans laisser de traces, rien, ni runway, ni tunnel. Fermez toutes les issues, ne laissez personne sortir. Ils sont certainement encore dans nos murs. Qu'il se montre un peu pour voir. Rien n'échappe à Melvin Peabody. Oh, ça vous fait rire? Je vous demande pardon. Et maintenant, on pique les clés chez le directeur et ensuite on disparaît. Hé! Mais je vole! Je vole! Avril, c'est quoi ce chien? Ben, un souvenir, Joe! On voyage léger, pigé? J'ai toujours rêvé d'être un super-héros! Si, vous avez ri, Emmett. Hein? Et son bon sang. Attention, voilà quelqu'un. Pas possible. Gratitude. Ah, merci. Il va tout faire foirer. À la garde! À la garde! J'arrive! Super! Rentre en plein! À la garde! À la garde! Passez vite! Qui est là? C'est nous, les Dalton. Les clés. Les clés? Mais je n'ai pas les clés! C'est vilain de mentir. Oh, pardon, patron. Les Dalton, ils sont invisibles! Là, devant vous! Où ça? Ici. Rassurez-vous, je suis là. Mes yeux de super-héros vont très vite localiser les fuyards. Vite, on stagne. Joe, la potion n'agit plus! L'essentiel, c'est qu'on ait les clés. Oh, laquelle c'est?
vous deux. Pop, 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 pop. On n'est pas payé pour chasser des fantômes. Je double votre salaire. Je triple. Je quadruple. Et c'est mon dernier mot. Bon, ok. Combien? Le pénitencier est hanté! Le pénitencier est hanté! Hanté? 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 Non, c'est fichu trop sombre. Ah, voilà. Regardez, regardez et appréciez la liberté qui nous tend les bras. C'est beau, non? Bon, on y va, Joe. Attends, c'est un moment à savourer. Rien ne nous presse. Plus un geste. Et les mains en l'air. Enfin, celles qu'on peut voir. Oh, encore raté. C'est énervant à la fin. Ah, puis ça suffit maintenant, Avril. J'y peux rien, Joe. J'ai du mal à digérer la potion. Non, j'ai pas oublié mon pantalon. Je le porte sous mon slip, comme tous les super-héros. C'est un honneur de vous accueillir dans notre établissement, Monsieur Bistouri. Un prisonnier de choix comme vous, ça n'arrive pas tous les jours. Il faudrait que je vous parle d'un petit quelque chose à propos de... vous comprenez? C'est qui ce pingouin? Johnny Bistouri. C'est un chirurgien esthétique de San Francisco qui a plongé pour exercice illégal de la médecine. Ah, ils vous refait une tête en 3 coups de scalpel. Ah ouais? Il vous refait la tête, il vous refait la tête, il vous refait la tête, il vous refait la tête. C'est quoi un chirurgien helvétique? C'est un médecin qui te refait la tête. Ouais, façon charcuterie. Charcuterie, mais je veux pas me transformer en boudin, quoi. Ça vous inspire quoi, ça? Bah, je leur confierai pas ma petite sœur. On a une sœur? C'est qui? C'est nous, imbéciles! Et on a des sales têtes. Il nous faut des têtes qui inspirent amour et confiance. Comme ça, les gardes relâcheront leur surveillance et nous, on pourra s'évader. Ouais, comme ça, on ira voir nos petites sœurs. On va demander à Bistouri de nous opérer. Salut, collègues! On est les Dalton. 2650 ans de bagne à nous quatre. Bistouri, Johnny Bistouri, 6540 opérations à moi tout seul. C'est précisément ce qui nous intéresse. Une petite opération là sur le vif pour ressembler à... ça. Vous opérez là maintenant ici, vous. Ça va être dur. Et il me faudra une assistante. Je veux pas qu'on m'opère. Je veux pas ressembler à un boudin qu'on me mange. Assistante anesthésie, s'il vous plaît. Parfait, ce sera parfait. Il y en a un qui s'est anesthésié tout seul, Doc. Allez, votre nouvelle vie commence. Oh, je suis pas un boudin. Et le sourire forcé, là, on l'aura, tu jures? Ça vous rend plus sympathique. Oups. Ah, Monsieur Bistouri, la pioche n'est pas faite pour quelqu'un comme vous, voyons. Gardez plutôt votre habilitude pour... vous savez quoi, Venez avec moi. Hey, bonjour les Dalton. C'est marrant, je trouve les Dalton différents aujourd'hui. Ils m'inspireraient presque confiance. Ça marche, j'avais raison. Avril, va chercher un ballon. Il y a un truc qui a changé chez les Dalton. Je saurais pas dire quoi. Tu veux dire qu'ils sont plus sympathiques? Oups! Oh, zut! Notre ballon est passé de l'autre côté. Je sais pas, je sens qu'on peut leur faire confiance. Avec un sourire pareil, on peut pas refuser. Ils en mettent un temps. J'y crois pas, ça a marché.
À nous les banques. La réinsertion, quoi. On va peut-être arrêter de courir, là. Bonjour, messieurs. Que puis-je pour vous, aimable personne? Vous faites de la location? Mais bien entendu, avec un sourire pareil, on peut rien vous refuser. C'est pour un dépôt? Non, pour un retrait. La caisse est vite. De braves gens comme vous? Vous me faites une blague! On est les Dalton. C'est Hyde. Les Dalton! Mais ils sont bruns, moches, vicieux, patibulaires, mal rasés! Client suivant. On est les Dalton. Aïe, oh. Ah, on est rentré. Même Ma nous recolle pas! Ouais, et on a la peau qui tire avec la chaleur. Bon, il nous faut nos vieilles têtes pour le boulot, c'est plus pratique. Ah ben quand même. Bah, et le ballon? Oups! Bon, vous faites plus vite cette fois. Ils sont pas quatre d'habitude. Messieurs, je cherche notre bon chirurgien. Si vous le voyez, dites-lui que c'est à propos de... Il saura. Finalement, on préfère les têtes d'avant, les malhonnêtes. On n'est pas pris au sérieux avec nos têtes honnêtes. 2 opérations de suite, c'est risqué, hein? Ça nous fait pas peur. Ben oui, mais enfin, je ne me souviens plus de vos têtes. Pas de problème, j'ai fait un dessin. Ah. Docteur, j'ai un petit souci avec ce que vous savez. Je vous avais demandé un menton plus volontaire, pas une péniche. Je ne prends plus les retours sur commande, mais je ne doute pas que nous trouvions un arrangement. On peut savoir à qui vous parlez, Doc? Nom d'un chien, mais qui êtes-vous? Ça se voit pas qu'on est les Dalton? Les Dalton? Avril, il nous reste 4356 années à tirer. Profite-en pour prendre des cours de dessin. J'ai horreur des voyages scolaires. Et voilà, c'est la fin de l'année, les enfants partent en vacances. Bienvenue au camp des bras cassés pour la cérémonie annuelle du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. Suivez le guide. Ceci est le totem du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. Suite de la visite. Ceci est le nid du Grand Condor jusqu'à midi, notre dieu oiseau. La soupe du Grand Condor jusqu'à midi. La légende dit que cette soupe sacrée donne à celui qui en mange le pouvoir de voler. Pas de la visite! Une boutique souvenir vous attend à la sortie. N'oubliez pas le guide. Les gars, vous avez entendu? Là, la soupe, elle fait voler. Pour s'évader, ce serait l'idéal. C'est une légende, Joe. Y a que les oiseaux qui volent. Pourquoi pas nous? Allez, on y va. Désolé, nous, on n'y va pas. Ouais, tes idées, ça vole jamais haut. C'est quoi? Une mutinerie? Non, une émancipation. Moi, j'adore la soupe. Je suis avec toi, Joe. On y va, les guignols. Déjà la rentrée? Ça passe toujours trop vite, les vacances.
Joe! Tu bats pas des bras assez vite? Regarde comment je fais. Il nous faut de l'élan. On va essayer dehors. On décolle pas d'un poil, Joe! J'ai une idée. Tiens, on donne des cours de plongeon en pleine nuit. Vous allez voir, je suis le roi de la bombe. Bah, ils ont retiré l'eau. J'ai des pieds de poule! Mais non, imbécile, c'est des rayures. Non, mais non, Joe! J'ai des pieds de poule! Regarde! Ah! Il se transforme en oiseau! C'est la soupe de vrai faucon! Je me sens tout bizarre! Je pige pas. Normalement, c'était en condor. Bon, pas grave. L'essentiel, c'est de voler. Ça fait quand même une différence, Joe. Ah bon? Et laquelle, monsieur je sais tout? Bah les poulets, ça vole pas! En plus, ça devrait te toucher aussi. T'en as mangé de la soupe? Moi, en poulet? Je voudrais voir ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Laisse-moi! Faut faire quelque chose! Ils ont froid, un gros rhume. Ouais, on a la chair de poule. Allez à l'infirmerie, vous y serez mieux. Oh ben non! On préférait t'élever en plein air et... C'est rien. C'est juste une crise passagère. Il m'inquiète. On va se faire griller. Mon verre! Je vais le premier! Je vais te voler dans les plumes! On se calme, les Dalton! Oui, ça va se finir au trou. Tu vois ce que je vois, Emmett? S'il m'a envoyé ça... On vole, Joe! Quoi? Tiens, les enfants ont saut en hauteur aujourd'hui. J'étais pas mauvais, moi non plus. Je vais vous mettre la pâtée. Alors, j'ai gagné, hein, ou pas? Prenez le chariot, je cours télégraphier à mes collègues. Ok, boss. Bon, comment ça marche déjà? Miss Betty, j'ai besoin de votre aide. C'est très simple, monsieur le directeur. Alors, ça, c'est la lettre A, la lettre B... On les a semés! Mes chers collègues, virgule, je vous envoie cette missive pour attirer votre attention, virgule, sur l'évasion de dangereux individus, point. On se pose, Joe! J'en ai plein les ailes! Oh, ça fait du bien! Allez, mes petits poulets, on rentre à la basse-cour. Oh, on s'est encore fait griller. L'antidote fera effet sous 24 heures. Je casserais bien une petite graine, moi. La ferme ou je te vole dans les plumes. Joe, on va pas s'évader par un temps pareil. C'est pas quatre gouttes qui vont m'empêcher de me faire Manel. La lumière! Je vois la lumière! Ah, Joe, t'es lumineux!
Il est mon guide, mon grand Manitoutou. Tu nous entends, Joe? C'est nous, tes frères. T'as pris un sacré coup de foudre. Et je me sens bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouah! T'es devenu magnétique. L'orage t'a transformé en aimant vivant. Mais ça veut dire que je peux m'évader? Si quelqu'un place un aimant dehors et que je me mets près du mur, je vais être attiré et je pourrais escalader le mur sans aucun problème. Oh, t'es un vrai génie, Joe. Et nous, Joe, on n'est pas devenus magnétiques comme toi, et on n'est pas en fer. Et vos boulets, c'est de l'éponge peut-être? Et puis il nous faut un complice à l'extérieur. Un aimant géant? Mais où je vais trouver ça? Chez le boucher? Je te fais confiance, Ma. Liddleton, fin du parloir. Au revoir, Ma. Et maintenant, on se fait surtout pas remarquer. Ça va pas être facile. Oh? À la soupe! À la soupe! Oh, jolie mère. Oh, vivement que ça se termine. Oh. Les enfants, c'est moi, Ma. J'ai l'aimant. On arrive. Oh, Joe, t'as les pouvoirs. À toi de jouer, Ma. Oh, ça marche, ça marche, ça marche. Aïe, aïe, aïe. Dansons, dansons à la gloire de la lumière. Désolé, un petit souci technique. C'est bon, Ma. Tu peux éteindre l'aimant. Oh ben zut, c'est cassé. Je vois plus qu'une solution. Hein. La dynamite. Non, mais ça va pas, non? Remarque, je connais bien un docteur, mais il est pas vraiment reconnu par l'Académie de médecine. J'ai une verrue sur le feu. Pensée en tipi d'attente. Il y a urgence, Nobib. J'appelle pas ça démagnétiser, moi, mais tronçonner. Ça te va pas si mal que ça? Je trouve que ça te donne un petit côté art moderne. Cela dit, on est libre, et c'est ça le plus important. Hein? Il est
C'est par là, je le sens. Attends-moi, grand Manitoutou, je serai ton disciple. Incroyable, c'est la première fois qu'il renifle une piste. Allez, Joe, encore un effort. Dans quelques kilomètres, on est en Californie. Ouais, c'est juste à côté de la Casse. La Casse? Ah oui, un cimetière de vieux chariots, on peut y trouver plein de pièces détachées. Tiens, je croyais la Casse beaucoup plus loin. Mon maître! Plus un geste, les Dalton! Il manquait plus que l'orage en plus. Ça y est, Joe, t'es plus magnétique. Eh oui, tu peux retrouver tes jolis barreaux de fer, hein? Ouais, retour à la casse départ. Casse départ, c'est beau ça, hein? Le nouveau arrive. La voie est libre, c'est le moment. C'est bon. Et si on essayait d'abord avec Avril? Avril, tu passes en premier. D'accord, j'y vais. Attendez-moi là. Hop. Sir James Arsène Wellington. Quelle élégance! Il y a une sacrée classe, le nouveau directeur. Wellington? Le Wellington? Le roi de l'évasion. 22 tentatives, 22 succès, dont une déguisée en président des États-Unis. Et nous, on en est à combien? 347 tentatives, 347 échecs, dont une déguisée en poupée russe. Oh, ça va. Je vous préviens, ici, on ne s'évade pas. Les Dalton en sont la preuve vivante. Les Dalton sont ici? On ne parle que d'eux dans les pénitenciers. Un mot? À la fin des repas, au moment des blagues. Arrête de frimer le gominet. Je parie qu'on s'évade avant toi. Tenu. Personnellement, je ne serai plus des vôtres après 19h. Vigilance maximum. L'honneur de l'administration est en jeu. Vos primes aussi. Vous avez volé le collier d'une reine pour l'offrir à une dame? Oh, comme c'est romanesque! Et si la dame avait eu vos yeux, c'est la couronne que j'aurais mise à ses pillés. Vas-y, Rantanplan, montre à ton nouveau maître que tu es un chien racé. Ce bâtard a un regard d'une stupéfiante niaiserie. Il appartient en Dalton. C'est gagné, il me flatte. Je sens qu'on va faire une sacrée équipe tous les deux. J'ai! Oh mon Dieu, ce petit poussin a perdu sa maman. Mission accomplie, chef. Bye bye, James. J'ai la super cote. Il me donne les meilleurs morceaux. Changement de tactique. On le quitte pas d'une semaine et on profite de son plan le moment venu. Quelle est la différence entre une guêpe et les Dalton?
La grosseur des rayures? La guêpe pique parfois et les Dalton se font toujours piquer. Dites, je peux le poser? Traînez mon boulin. Vous n'y pensez pas, mon brave. Je viens de le faire cirer. Où il est? Ah, là-bas! Alerte! Wellington tente de s'évader! Sir Wellington, si ça ne vous fait rien. Surveillez la porte! Y a pas d'autre issue! Tout le monde l'adore. Même les Dalton lui font la haie d'honneur. Abraham Lincoln, le président des États-Unis? Ça m'étonnerait, il est mort il y a 20 ans. Un fantôme! Il nous refait le coup du président. Pas deux fois, mon joli. Mais James l'a payé pour faire diversion. C'est lui! Là, il marche sur les genoux! Mon pari! Ma prime, mon honneur. Un paquet pour Miss Betty et un télégramme pour Monsieur le directeur. Chacun son tour d'avoir la poisse. De toute façon, sans cheval, t'avais aucune chance. Félicitations. Vous arrachez de ce match nul avec panache. Ces exercices m'ont mis en âge. Les commodités, je vous prie. Il est 19 h et personne n'a réussi à s'évader. C'est moi qui ai gagné. Cher ami, n'oubliez pas de régler votre montre. J'ai pris la liberté de l'avancer d'1 heure. Alerte! Wellington s'échappe! Il a coupé les sangles. C'est Wellington déguisé! Vite! Attrape-le, Avril! Ok! Je l'ai identifié! Trop fort, ce James! On dirait vraiment un tampon! Ne dites rien. Je sais. J'adore le sport évasion. Paris au décollage? Go! Ouais! Il y a du retard sur le vol? T'as entendu ce cri de bête? Joe, n'insiste pas. Un lion? Mais non, je suis bête. C'est les tigres qui ont des rayures. Happy Bobo. Merci, copain. On dirait que le mastodonte a craqué pour Joe. Là, c'est Joe qui craque. C'est un aristocrate qui a pris un coup sur la tête. Le pauvre. Et pourquoi est-il ici? Les malades de l'hôpital où il était soigné se sont plaints. Il les prenait pour des jouets. Oiseau. Il faut exploiter cette force brute.
Boum. Oh, belle. Avec ton physique et mon intelligence, on va faire de grandes choses. Copain. Tu vois cette porte-là? La porte, c'est un copain. 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 Tu parles d'un fauve? Il lève la papate comme un caniche. Hey, reviens ici. Allez, reviens ici. C'est pas sa faute s'il ne maîtrise pas sa force. Eh bien, moi, je dois maîtriser les freins. Belle. Méchant. Les mettre en cage, c'est révoltant. C'est la seule cellule assez solide et à sa taille. Oh, le temps se couvre. Ouvrez-le! Il va nous écraser! Copain. Fuyez, Miss Betty, il va vous... Et maintenant, on fait quoi? On se tire ici. Au secours! À l'aide! Quelque chose! Non, non, ne tirez pas, ne tirez pas. Ben, on fait quoi alors? Aidez-moi, ça coince. Hé! Regardez ce que j'ai trouvé! Imbécile, c'est pas ça qui va nous aider. Faites quelque chose! Monsieur, vous me maltraitâtes, souffrez que je m'en offuscasse. J'espère que vous saurez pardonner ma conduite aussi puérile que déplacée. Je suis ravi de votre guérison miracle, monsieur le baron. Les soins par électrochoc ont de l'avenir. Ouais, je suis pas convaincu. C'est quoi aujourd'hui? Médecine naturelle et prison à vie. Chouette! Personnellement, je vais piquer un petit roupillon. Monsieur Vrai, vous avez ici des choses très intéressantes à nous montrer. Tout à fait, mademoiselle Betty. Voici l'herbe qui fait digérer, l'herbe qui fait rire, l'herbe qui sent bon, l'herbe qui fait dormir, et enfin, l'herbe qui... Attendez. Oh, une herbe aux vertus narcoleptiques? Comme c'est ensorcelant.
L'herbe qui fait dormir? Voilà un truc qui me réveille. Ça me rappelle un conte, une histoire de princesse à bois dormant. J'ai un plan. Oula, Joker! Je vais utiliser l'herbe indienne aux vertus narcoleptiques et narcolepter tout le pénitencier. Nous n'aurons plus qu'à nous évader pendant la narcoleption des gardiens. Rien compris. Pareil. On endort tout le monde et on se casse. Ça vous va comme ça? Avant tout, se fabriquer des masques à gaz. Génial, non? Je sais pas encore. Faut voir. C'est génial, mais je vois pas à quoi ça sert. Attention, part. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai une de ces patates. Allez, copain! Allez, bien joué! Allez! Waouh! J'ai fait un strike! Ah, enfin les copains! Oh, allez, oh, ça va les copains? Oh, 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 copains! Oh, regardez! Trop mal, hein? Attendez, je peux faire mieux! La clé? Qui a la clé? Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Ah! Hé, regardez, copain! Hé, oh, c'est drôle, hein? Regardez en temps blanc, je suis sûr qu'il essaie de nous dire quelque chose. Tu sais où est la clé? La clé. C'est l'île. C'est pas ton cabot. Copain! Avril, à l'avenir, garde tes réflexions pour toi. Allez, on cherche la clé. Elle est pas là, ni là. Où elle peut la mettre? Ah, tu l'as trouvé, Joe? Non. Hey, ça a l'air beau, ça! Avril, non! Mais quel boulet, celui-là! Bon, faut les fouiller. Qui s'y colle? On pourrait peut-être essayer de fouiller chez le directeur. La clé! Où est la clé? Ne pas dire que la clé est dans le petit coffre dans l'aquarium. C'est tout, ne pas le dire. Hé, copain! On joue copain? Il va nous lâcher, celui-là! Ça respire la liberté par ici. Hé, la bavalve!
La papate. Je vous donne la papate. Oh. Oh, t'as le résultat du foot? Les Coyotes de Boston ont gagné contre les Chacals du Minnesota, non? C'était pourquoi? Bah, ça n'a pas l'air d'aller, mes petits. Je ne sais pas si Vrai Faucon doit continuer les séminaires chez les visages pâles aux costumes rayés. Bon, ben, on les ramène? Hé, copain, revenez! C'est une de ces patates aujourd'hui. C'est dur. C'est bien, les Dalton. Tout le monde a pris sa posture d'animal? Très bien, le colibri, le singe, le dauphin, c'est très bien aussi. Bravo, Avrel, vous êtes très doué. Faites comme lui, laissez votre esprit s'évader. Ça, on va pas se gêner. Allez, c'est le moment. Réveille-toi, abruti! Wow, Joe est super doué, fait trop bien l'autruche. Faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade, faut qu'on s'évade. Tu commences à me gonfler avec ta méditation. Écoute-moi bien, imbécile. Son esprit s'est évadé. J'aurais jamais cru qu'il en avait un. Incroyable! Il peut traverser les murs! Ah ouais, traverser les murs. Mais comment il fait? Comment il fait? On continue. On y passe la nuit s'il faut. Debout les Dalton, c'est l'heure du petit-déj. C'est bizarre, j'ai pas faim, mais j'ai un gros creux, là. Hop là. Allez, on aboule les clés. Ouais. On est libre. Ah, Rotoplan! Allez, viens, Pépère. Le jour est arrivé. Je viens à toi, ô être de lumière. Super! J'ai été réincarné en plante verte. Stop! Hé, l'ectoplasme! Tu pourrais rentrer dans ton corps. Ouais, parce que ça commence à faire lourd, là. Moi, je me suis jamais senti aussi léger. Ça suffit! À la niche, abruti! Bon, ça va. Allez, on y va. Hey, attendez-moi! C'est pas vrai. Il arrive plus à rester dans son corps. C'est pas bientôt fini, c'est ravi. Mais qui c'est, celui-là? Bon, on s'éclipse tout doucement.
C'est pas bientôt fini, ce raffut. C'est bon, celui-là, il est en dur. Arrière-grand-père a raison. Visage pâle perturbe Powo avec l'esprit de mon arrière-grand-père. Justement, on a un problème avec l'esprit du simple d'esprit. Ouais, je vois. C'est pas compliqué. On vous retape ça contre un mois de corvée de lessive. Ça roule. Que l'incantation commence! Non! Pas Pépé! Il est vivant! Vivant! Il a mangé mon Pépé! Allez, les Dalton, on rentre au pénitencier. J'ai bien fait de vous envoyer des ondes positives. Tout est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est beaucoup dire. Squaw aux cheveux de feu est plus joli que crépuscule en automne. Si j'avais 200 ans de moins. Hé, Joe! C'est tout petit chez toi! T'inquiète, avec la grosse tête que je vais te faire, t'auras de la place. Vous devez être content que votre mère arrive de Chine pour vous aider, Ming Li Fu. Ah oui, maman très gentille. Je ne suis hélas guère en état de l'accueillir. L'embargo, plus problème. Maman très forte en médecine chinoise. Maman! Excellent. On va prendre la mère du blanchisseur en otage pour se faire la malle. Une vieille dame? Mais c'est immoral. Ouais, mais ça court pas vite. Personne ne bouge ou je repasse la vieille. On dit, je repasse la dame. Moi! Mais tout petit. T'es la plus forte, ma. C'est pas vrai. Votre mère, elle a pris ma mère en traître. Mais c'est ma maman la plus forte. Elle fait le kung fu. Si tu veux savoir où j'ai enfermé ta mère, tu sais ce que t'as à faire. Chère madame, puis-je vous demander cette petite séance d'acupuncture? Maman dit qu'il faudrait plus de personnel en blanchisserie. Elle a vu 4 frères qui ont l'air très compétents. Oui, oui, faites comme vous voulez, mais piquez-moi, s'il vous plaît. Ah, merci. Ça sent bon, c'est des lasagnes, je parie. Bien. Bien. Bien.
C'est du travail de cochon, espèce d'incapable! Monsieur le garde! Joe! Bien fait! C'est le moment de faire parler la poudre. Qui t'a autorisé à te servir? Moi! En vrai? Oh non, Ma, pas vrai. Donne-le à moi. Non! Ma, elle me l'a donné à moi! C'est moi qui l'ai eu! Je l'ai! Avec les Dalton, des fois, je me demande à quoi on sert. Il nous faut un plan. Et un bon, parce qu'il y en a marre de se taper la tête de crapaud du nabo malpoli. Vous vous calmez, vous deux. Joe, tu vas là-bas. Alors, qui a une idée? Moi! Avril! On va traverser la rivière sous l'eau grâce à ces roseaux! Une autre idée? Nous, on en a une autre! Moi, j'ai une autre idée. Ne coupe pas la parole à tes frères, Joe. Je prends les choses en main. Rentrez. Moi, je m'arme jusqu'aux dents et je prends le pénitencier d'assaut. La dame va sans doute chercher ce fameux plat. Mais j'ai même pas pu dire mon idée. Elle m'offre des spaghettis, mais j'adore les spaghettis. Voilà Ma! Elle fait un drôle de bruit, vous ne trouvez pas? Cela doit être toutes ces aiguilles qu'elle transporte. Personne ne bouge. Venez. Ha! Cette fois, c'est gagné. Ne vends pas la peau du panda avant de l'avoir terrassé. Maman! Tiens, la revoilà, elle. Ta mère, elle a aucune chance contre Ma. Ma mère, elle fait le kung fu. Sauf que là, c'est pas un concours de cuisine. Regarde, Joe! Depuis sa prison, Ma nous a envoyé des limes. Tu sais, Joe, si tu veux que tes vêtements te grattent plus, fais un effort. Excuse-toi auprès de Ming Li Fu. Un Dalton, ça s'excuse pas. Non, mais ça se gratte. Exactement. Avoir un plan ou ne pas en avoir? Telle est la question. Aïe! Hé, la poule géante, va picorer ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Laissez-moi la poule géante, je vais en faire des nuggets. Ce n'est pas une poule, Joe, mais une autruche. Monsieur Hakuna Matata nous vient d'Afrique. C'est un bushman. Il a un problème avec sa langue ou quoi?
Les bushmen s'expriment en claquant la langue. Monsieur Matata est un spécialiste en autruches venu nous aider à les élever pour remplacer la viande de bison. Un spécialiste en autruche? C'est quoi? Un autrichien? Il nous faudra des volontaires. Nous allons installer un élevage à l'extérieur. À l'extérieur? J'en suis. Voilà, tous les grands chefs du pays sont là. Va falloir être diplomate. Ceux qui tiendront plus de 5 secondes seront les assistants de Monsieur Matata. Ça va être du velours. Allez, vas-y, ma poule. Oh. 10 contre 1 sur Joe. Oh là là, oh là là. Aïe. 3 secondes 30. Joe éliminé. Je me trompe ou c'est le poule m'en veut personnellement? Oh. Je crois qu'elles m'en veulent toutes. Contre 1 sur Crazy Jim. Aïe. 15 contre 1 sur Jack Dalton. Aidez-moi! Je suis tout retourné! Aïe, 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 il pulvérise le record! Aïe, c'est fini? J'ai beau? Oh, on a beau. Les Dalton sont inséparables. Un dégât. Vous êtes sûr que ça ira avec les Dalton? On vous laissera en temps-plan au cas où. Heureusement qu'on a gardé les limes que Ma nous a envoyés. V'là le plan. On vole 4 autruches chaque nuit et demain on est à Holgulch. Et ils pourront plus nous rattraper. Et Matata? Pas de problème. Bien visé, Joe. Et on fait comment pour sortir de là maintenant? Je vous avais bien dit qu'il fallait un plan B. Ça, c'est le plan B. Joe, ça va? Impec. Allez, on se tire. Oh, le grand chef va se promener. J'accompagne. J'ai le mal de mer. Dès qu'on arrive, on les bouffe. Si j'avais su que c'était un footing. Joe, on fait comment maintenant? Ben quoi, il est où le problème? Ça va pas être facile à sauter, hein? On va pas sauter le ravin, mais le survoler. Des plumes, un bec, des ailes. Cette poule est un oiseau. Aïe, mais pourquoi tu m'aimes pas, sale bête, hein? Y a qu'à demander à Matata. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Bon, allez, on prend de l'élan et on s'envole direct jusqu'à Holgulch. Ya! Ya!
Merci d'avoir ramené les Dalton. On va rester au bison. L'autruche, c'est trop moderne. Également, monsieur Matata. T'as vu, Joe? On fait bien l'autruche. Ferme-la, l'autruche, ou je te bouffe. Et le nouveau, tu fais quoi, là? Du macramé? Non, rien, des formations professionnelles. Et c'est quoi ta profession, l'artiste? Paléontologue. Pantalontologue? Tu fais quoi? T'étudies les pantalons? Paléontologue. J'étudie les fossiles, je fais des fouilles. Des fouilles? Dalton, Joe Dalton. Magnon, Charles Magnon. Moi aussi, j'adore m'en mettre plein les fouilles. Tu savais qu'il y a une idée à creuser, là? Des passions. Mais c'est malhonnête. Je ne peux pas faire quelque chose de malhonnête. Bah, si t'es pas malhonnête, tu fais quoi, là? Une regrettable erreur judiciaire, je suis innocent! Nous aussi! Tu vois, ça empêche pas. Tu vas nous pantalonner un plan et fils ça si tu tiens à la vie. Aïe! Avril! Mon os! Où est passé mon os? Je l'avais à peine commencé. Oh, c'est incroyable, merveilleux! Venez voir, venez voir! Que se passe-t-il, mon brave? C'est un os de dinosaure rarissime. Il faut absolument clôturer le périmètre et entreprendre de toute urgence des fouilles sur ce site. Oui, il ressemble drôlement aux os que mâchonne Rantanplan. Mais non! Regardez ce profil, c'est malléole convexe. Non, croyez-moi, il y a un site préhistorique sous votre pénitencier. Mon os! Ce type a volé mon os! C'est sûrement un maniaque. Un site préhistorique sous mon pénitencier? Et de premier ordre! Voilà un os qui vaut de l'or, monsieur le directeur. On va en parler dans le monde entier. Dans le monde entier? Il nous faudrait un spécialiste des fouilles, genre paléontologue. Paléontologue. Et c'est justement mon métier. Mais j'aurais besoin d'aide pour creuser. Quel genre d'aide? Genre 4, de tailles différentes. Ça tombe bien, nous avons les Dalton et creuser, ils connaissent. Pardon. Bon, organisons ces fameuses fouilles. Les Dalton qui creusent, tu parles d'une nouveauté. Désolé, messieurs, mais vous pourriez écrabouiller des millions d'années sans faire exprès. Il nous faudra des os pour rendre crédible notre fouille. Eh, ça tombe bien, il y a poulet ce midi au menu. Il va falloir en manger plein. Avril! Nous allons reconstituer peu à peu le squelette d'un dinosaure mort il y a plusieurs millions d'années. Le maniaque! Il collectionne mes os. Il faut que je les récupère avant lui. C'est trop simple, j'ai presque honte. Oh, incroyable! C'est exceptionnel! Pas la peine de faire semblant, le dirlo est pas là. C'est le chaînon manquant! La preuve que l'homme descend du sol! Ouais, bah l'homme il descend d'où il veut, moi je m'évade. Je vais être enfin célèbre et riche! Il a dit riche? Donne-moi ça, espèce de gros maniant! Oh, c'est plus fort! Mon os! Ça avance, les fouilles? Oh. Mon os! Reviens!
c'est à moi! Oh, c'est Pépé, l'ancêtre des bras cassés. Incroyable! Votre Pépé est le chaînon manquant! Dites donc, restez polis. On en a scalpé pour moins que ça. Oui, mais et si je vous donne les vestiges de votre Pépé, vous me laissez mes cheveux? Il est au pénitencier. On y va? Les Indiens ont attrapé le maniaque. Mes os sont sauvés. Magno! Joe? Il ramène mon os au pénitencier! Mais Joe, puisqu'on est dehors, on pourrait s'évader? Pas question. Si Magnon a trouvé un os qui vaut une fortune, il doit y en avoir d'autres. On retourne dans le trou! C'est comme s'évader, mais à l'envers. Il est là, lui! Monsieur Magnon s'est montré très coopératif. Il nous a évité une guerre indienne en échange de ses restes de dinosaures. Et pour éviter d'aller au trou, il a dénoncé le vôtre. Désolé, rien de personnel. C'est pour la science. Ah! Toi, tu descends du singe et je vais t'y faire remonter! Ah! Je ne voyais pas Pépé comme ça. Il y a du nouveau au sujet de ton dossier, Joe. Si c'est pour la dynamite cachée sous le matelas, c'est juste un emprunt. On a trouvé un vice de forme. Tu vas devoir être rejugé. Et en attendant, tu es libre. On peut garder cette dynamite? Je m'arme, je me fais une banque et je viens vous chercher. T'as bien noté l'adresse? Joe Dalton s'évade. Il faut que je prévienne les gardes. En vous remerciant. Trop tard. Donne tes armes. Je suis Joe Dalton. Joe Dalton? Des frères Dalton? Mais ils sont 4 et t'es tout seul. Je te dis que je suis Joe, le plus petit et le plus méchant des frères Dalton. Et qu'est-ce qui me prouve que t'es le petit si je peux pas comparer? Voilà, tu deviens raisonnable. Donne! Bon, j'ai pas pu me procurer d'armes, mais j'ai un plan. Ma vous a préparé des cookies! J'ai caché des instructions à l'intérieur des gâteaux. Oh, c'est bizarre le nouvel ingrédient de ma. C'est toujours émouvant de voir les familles réunies. Joe Dalton s'évade encore. Cette fois, pas le temps de prévenir les gardes. Je fonce. On ne voit rien. Ça doit être écrit à l'encre sympathique. Cette nuit, Joe va faire une diversion pour attirer les gardes. On a la corde. Le grappin maintenant. Étape 4, accrocher le grappin à la corde. C'est fait? Faut le lancer. Gare à toi, Joe Dalton. Le farouche chien de garde fait sa ronde. On n'aurait pas oublié quelque chose? Ah! Cette fois, je te tiens, Joe Dalton. Bon, j'ai refait un plan plus gros et plus clair. Et pas de bavure cette fois-ci. Eh oh, arrête de nous prendre pour les idiots, hein, Don! Toujours aussi nul en dessin, Joe. T'inquiète, Joe va nous tirer de là. Et Joe par-ci, et Joe par-là. Pourquoi que c'est toujours lui qui fait tout? On va lui montrer qu'on peut s'évader tout seul.
C'est toi, Bob. Joe Dalton est devenu un garde. On a formé une sacrée équipe tous les deux. Il nous faut un plan. C'est trop dur de servir de sa tête. Mais oui, on va se servir de ta tête. J'ai pas besoin de t'avoir dans les pattes. Compris, partenaire. Je couvre tes arrières. Bob! Prêt? Prêt. Tu vas être fier de nous, Joe. À la 1, à la 2, À à la 3. Dépêchons-nous de partir avant que ce garde donne l'alerte. Là, Joe Dalton! Fidèle au poste, maître. Et maintenant, c'est quoi la suite du plan? À gauche. Et maintenant, encore à gauche. Ils sont là-bas. Hé! Ah, un garde. Il est rentré dans les cellules. Bon, finis de jouer. Jack, William, Avril! Joe! Mon partenaire va avoir besoin de renfort. Ça va être à moi de jouer. Attention... Maintenant! Je sais pas pourquoi ils m'ont donné une médaille. C'est même pas du chocolat. Mais c'est de ta faute, Joe. On était sur le point de s'évader, t'as tout fait rater. Moi? C'est vous qui êtes pire que les boulets. Hors de ma vue avant que je m'énerve. Pas de problème, Joe. L'erreur dans ton jugement a été rétablie. Et tu as droit en prime à 1 mois de cachot pour avoir tenté de faire évader des détenus. Quoi? C'est un scandale. C'était leur idée. Restez pas comme ça, dites quelque chose. On pourra avoir sa part à la cantine?